vidéo, mais j'ai jamais pris la peine de le télécharger ou même de l'acheter. Oui, j'avais essayé moi. T'as pu essayer? Ouais, mais c'était au début, c'était très buggé encore. Mais je crois que c'est fait exprès. Oui, c'est fait un peu exprès. Ça fait partie du style un peu. Enfin, j'avais joué à un truc Minecraft où il y avait God Simulator refait par Dans Minecraft? dans Minecraft. Ouais, il me semble que c'était même en vanilla du coup. Ok. C'est des petites performances. Il me semble que c'était 7 bling sur son serveur. Ça m'a l'air tellement fou. Ouais. Et Alors, genre, on a une était- question du côté des CM. Ce n'est pas une Ce question. n'est pas une question. Va falloir Enfin. 2 sonneries différentes, Alison. Je suis désolé. C'était pour informer que nous avions un inscrit en lice pour les cadeaux web. Ouais. Pour un don de 11,99 €. Un certain Geoffrey de Nevers. Nevers, je crois que c'est ça. Nevers. Merci Geoffrey de Nevers. Donc voilà, pensez-y. Pour tout don au-dessus de 10,99 €, vous entrez en lice pour remporter un des cadeaux Donc, web. on rappelle que votre Disponible don sur doit le finir site. par 99. Effectivement. 99 C'est quel cadeau centimes et au-dessus de 10 €. Donc Il y a au-dessus plein de de trucs, 10,99 hein, j'ai vu, En fait, c'est un autre tirage. Il y a trois choses vraiment cette année. Les dons qu'on fait qui finissent par .42 quand on fait ici sur le plateau, mais en ligne, il y a une autre loterie. Si vous mettez un don supérieur à 10 € qui finit par 99 centimes, donc 11,99 €, 150,99 €, 15 980 000,99, vous rentrez dans un autre tirage au sort pour gagner des cadeaux qui sont tous affichés sur le site du Déserbus. Ouais, c'est ça. En fait, on a un lien qui mène vers une liste un peu comment dire, simple, mais au moins il y a tous Mais les noms badass, des quoi. lots. Voilà, tous les noms des lots. Il y a des manettes, il y a des DVD, des choses cool. Des choses cool. Alors, si mon micro va jusqu'à là-bas, je peux vous citer rapidement ce qu'il y a dedans. Tandis que Mickaël Chaque- s'éloigne. 1, 2, 1, 2. Au loin. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Tout le On monde va- m'entend? Oui, Il y a- on t'entend encore. 1, 2. Il est parti. C'est bon, c'est cool. Il est Alors, parti se cacher, on le voit plus, c'est très bizarre. il y a Bound by Flame en jeu. Il y a Steel Case de Psycho Break. Donc Psycho Break, c'est The Evil Within en japonais. Il y a Ouais. un gros recueil de Golgo 13, donc le choix des lecteurs qui est épais comme une bible. Regardez d'ici. Regardez comment ça Ah oui, ça a l'air, Voilà. ça fait un bon cale-porte. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une manette Xbox One ramenée par Cyprien. Oui, Halo 5, Halo 5. collector donc, celle-là. voilà, qui est vraiment très très classe. En plus, Elle est super belle. ouais. Enfin, le Donc, boîtier en tout cas. voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc des DVD Saint Seiya, le chapitre d'Hades. Et c'est quoi l'autre? Tac. L'intégral collector de Box Part 1, machin, c'est grimé de partout. T'as une manette PS4 en papier qui a été offerte par Une manette Carole PS4 en papier, tu peux me Ouais, dire la je montrer parce que ça l'amène, je m'intrigue l'amène. vachement. Je l'amène. Vous connaissez Tearaway ou pas, le jeu Tearaway? Non, pas du tout. Qui est Ah, un jeu- Terraway, ok, Ouais. ok, oui. Tearaway, pardon. Ou Tearaway. Un jeu d'action, non, un jeu d'aventure. Caméra Un 4, jeu point and click. plateforme aventure. Non, du tout. Non, C'est pas- un jeu de plateforme qui a été sorti sur PS Vita à la base, où le petit personnage est une sorte de petite Ah, lettre. je confonds. En fait, une sorte de petite lettre avec des pieds et des mains, et qui est tout mignon, tout beau, et qui est sorti très récemment sur PS4. Donc là, il y a juste la manette en papier, donc un peu voilà, designé. Je vais la mettre comme ça. Alors, mais la manette est fonctionnelle ou pas? Pas du tout. C'est Ah, c'est plus non, du on collector. précise. Voilà, c'est pour ça que je On dis précise. manette en papier. hein, J'avais c'est- posé la question. Elle Oui. est vraiment en papier pour le coup. Il n'y a rien C'est dedans. que c'était un revêtement Donc, papier voilà. au-dessus ou quoi. Mais c'est quand même Ouais. assez collector ce truc. Ouais, ouais, carrément. Donc Tearaway, je vous montre juste ces petits personnages pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Alors, Attends, tu veux que je vais le- mettre tu veux que je le montre Voilà, s'il te plaît. Voilà, c'est des petits personnages comme ça en papier, très classe. Donc c'est un jeu qui a été fait par, C'est très chouette. si je dis pas de bêtises, c'est Media Molecule, je crois, qui fait ça. Donc ceux qui ont fait Little Big Planet. Si vous connaissez Papercraft Little Big Controller. Planet. Et donc voilà, c'est ressorti sur PS4, donc ça s'appelle Tearaway Unfolded. Donc il n'y a pas de jeu dedans, il n'y a pas de. Mais c'est vraiment un objet sympa à avoir. Ouais, Voilà. très très chouette. Donc tout Hop, ça c'est pardon. sur le site internet. Voilà. Donc vous allez sur Est-ce que- deserbus.fr, Je- vous trouvez le lien qui est bien visible. Ouais, et pour tout c'est ça. don supérieur à 10 €, à partir de 10 €,99, vous pouvez mettre 10,99 € comme beaucoup plus.
Il y a des DVD du joueur il y du a grenier, tout ça. des tas de choses à remporter, c'est un tirage au sort. On revient du côté des CM. Alors c'est une question, c'est un don, je ne sais pas. C'est la question. Oui, c'est juste pour informer qu'on a un nouveau don de 10,99 Nouveau don de 10,99. de Thomas, donc qui va rentrer en lice pour gagner un Merci cadeau, Thomas. et qui souhaiterait que Michael mette le chapeau de Luffy. pendant Ah. qu'il passe. Il Le chapeau de insiste et il a paille. fait Il est où un, le chapeau? un Je pense joli qu'on don peut lui pour accorder ça à Thomas, vu les 10,99 €, si Michael est encore vivant, s'il se pète pas la gueule. Merci à toi, Michael. Il faudrait que tu mettes le chapeau de Luffy, Pourquoi? parce qu'on a quelqu'un qui vient de faire un don de 10,99 €. D'accord, donc les gens donnent des sous et puis ils ont des volontés. Ouais, c'est pour remercier quoi. Ouais, on va faire ça. on va Un faire ça. chapeau, ça va, c'est pas comme si tu te foutais à Ça poil. va, ça va. Non, non, mais je préfère que, pour moi, la règle de base, ce serait qu'on demande d'abord, on dit OK, et puis on le fait. Enfin, il faut le don, et ensuite, voilà, parce que si on dit, j'ai mis 175 € et j'aimerais que Géraud se mette à poil. Bon, c'est pour la bonne cause quoi. Ah oui, ça va, ça va, c'est un chapeau. En plus, ce chapeau, c'est le mien, donc ça va. Ouais, en plus, et le mec chipote quoi. Le mec Non, est mais en train c'est de nous juste faire pour- un caca nerveux. Non, c'est pas un caca nerveux, c'est juste pour décrire le principe. Mais effectivement, le on a eu principe, des, on a parce eu des que- défis hier. Je ne sais plus qui a Ouais, mais conduit les- avec les pieds. Ouais, Je l'avais vu ça. il est où le chapeau? Il est où mon chapeau, C'était qui, du déjà coup? C'était le. Alors j'ai oublié vois. son prénom. C'était le développeur du jeu The Next C'était Penelope, Aurélien Regard. Aurélien Oui. Regard, ouais, Je- qui a conduit Ah le oui. bus pendant 5 minutes avec les pieds. Vraiment très chouette. Et Il y a- ils ont chanté aussi en japonais le générique de Senseiya avec je ne sais plus qui était là. Je ne sais plus. Il y avait du monde. Daniel Andreev qui était là, qui est toujours chez Journaliste chez Gamecube. voilà, donc qui fait l'émission Gaijin Dash avec Greg Hello notamment et donc Pouillot de Gamecult. Et il y avait Florent Gorge également Ouais, qui était là. Très chouette moment. Ils ont mis un paquet d'ambiance. Parlons Voilà. encore des simulateurs sur le chat. Ah oui, donc le fameux simulateur Folk le jeu Gluck, là, simulateur. Ça veut dire véhicule en fait. Ça veut dire Apparemment, véhicule, d'accord. C'était juste un jeu avec mal codé et qu'avec des berlines apparemment. Mais D'accord, bah, il faut de tout. Hein. là, ça parlait d'un dating simulator et un forklift simulator. Mais Alors, moi, j'ai joué à un truc, j'ai halluciné. Alors, il paraît que c'est hyper connu, mais je ne savais pas que ça existait. C'est un simulateur de drague avec des pigeons. Oui, C'est Hatoful Boyfriends. C'est de Hateful Quoi Boyfriend. Ouais, c'est vrai. Mais c'est sorti il y what a- the fuck? C'est ça. Il paraît que c'est super bien. En Bah, plus. il paraît que c'est super bien. Donc, Ouais. j'ai essayé un petit peu. Ouais. Moi, Et j'ai en joué fait, 5 c'est des minutes, humains j'ai et des craqué. pigeons qui se- C'est ça. Donc, c'est dans une école de ouais. drague avec Ouais. des pigeons. Ouais. genre, il y a les 13 pigeons. Et... En fait, ça ressemble un peu, c'est très manga dans l'aspect. Ah oui, oui. Les pigeons sont considérés comme des humains. C'est ça, donc tu pareil. discutes et tu vas draguer des différents pigeons et donc tu as des caps à passer, etc. Enfin, c'est Voilà. c'est, sur Là, il y a des Steam. jeux hein. comme ça, Ouais, voilà. voilà. Sur Steam, si vous Hashtag avez. le Japon. Hashtag le Japon, Ouais. c'est ça. Voilà. Donc, Non, mais ça fait partie des. Il y a des jeux comme ça un peu what the fuck auxquels vous avez joué récemment. Non, mais là, récemment, il y a. Dans les joueurs de grenier, il y a Fred et l'autre, comment il s'appelle encore Jamy. Jamy. Non, je plaisante. Sébastien. Ça aussi. Sébastien, ouais, mais maintenant ils font une série What the fuck Gemu Ok. où ils testent des jeux What the fuck et genre il y a je crois qu'ils testent des jeux du Japon à chaque fois, il y a des Clarkistes, enfin des sortes de Clarkist Simulator mais hyper manga où le type il fait où le personnage principal il fait des combos de fou, tu vois, enfin avec son transpalette. Non, je crois que c'est un truc de livreur. Son genre. transpalette. Enfin, c'est ça. C'est transpal. Alors tu peux faire des combos pour taper tout le monde, te transformer en camionnette, enfin des trucs À vraiment quand what the fuck, Transpalette mais- Simulator? Bah, c'était un peu ça. Mais je pense- Maintenant, au ça niveau doit- jeu What ça the doit fuck, exister, hein. récemment, j'ai pas fait grand chose. Un peu what the fuck. Ouais, t'aurais joué à quoi toi, Mickaël? Qu'est-ce que j'ai pu essayer? J'ai forcément dû essayer des Oula, trucs bizarres. oula. Alors j'ai pas forcément, c'est pas forcément récent, mais j'aimais bien le jeu. Enfin, ça doit dater d'il y a 2-3 ans, qui s'appelle ça s'écrit Gauge, G-A-U-G-E. De Étienne Perrin? Ouais, c'est ça. Donc il y a ça un existe, jeu. c'est pas Simulator. qui- Merci Falcon Vous Pilote. avez parlé de forklift. Ok. donc Gauge, donc Jauge, comme le prononce son créateur. Qui est dispo c'est sur un- Steam. Hein. C'est un jeu. Ouais, c'est ça. Mais moi j'ai joué sur mobile. D'accord. C'est un jeu tout simple. En fait, est-ce que je l'ai là?
Je regarde si je l'ai là, comme ça je pourrais peut-être le montrer. Et en fait, c'est un jeu très simple et en même temps très difficile. C'est le jeu où tu peux perdre le plus vite au monde, je pense. En fait, tu as une sorte de... Tu maintiens le... Ah bah si, je l'ai là. En fait, il suffit juste de maintenir l'écran et de faire remplir une jauge. En appuyant sur l'écran, tu remplis une jauge qui va jusqu'au rebord. Et le but, c'est qu'elle ne touche pas le bord. Mais en fait, plus tu te rapproches du bord, plus tu marques du score. Donc voilà, l'idée, c'est de toucher le plus possible. Et donc voilà, c'est un jeu vachement minimaliste. Et je peux le montrer rapidement à cet écran-là. Écran numéro 4. Oh, la régie au taquet, on n'a même pas besoin de demander quoi que ce soit. Mais vous êtes... Merci les mecs. Quoi. On commence le jeu, voilà. Donc il y a une barre qui apparaît comme ça et donc il faut appuyer comme ça très légèrement et tu marques du score en fait. Voilà, donc il faut être très très près du bord et le but c'est de pas toucher le bord. Donc si voilà, on touche le bord, on a perdu. Voilà, t'as perdu. Voilà, tu perds une vie, 2 vies, une vie et voilà, t'as perdu. Donc voilà, et c'est du scoring comme ça et pendant un moment pendant un mois facilement, je faisais le plus grand score comme ça et je jouais. Enfin, c'était une époque où je sais plus où j'allais, mais je voyageais pas mal et donc je jouais comme ça dans l'avion et les gens regardaient comme ça d'un œil parce qu'au bout d'un moment, en fait, il y a plein de trucs qui t'empêchent de marquer du score. Donc la barre bouge un peu, il y a des petits trucs qui apparaissent un peu de façon fantomatique ou des images subliminales, du texte qui t'empêchent justement de réussir qui essaie de te perturber. Donc c'est un jeu très bizarre. Très voilà. Et ce jeu a même une fin en fait. Donc si tu marques un score, non vraiment c'est un jeu qui a été. Il se passe des trucs. Étienne Perrin qui a une façon de penser le jeu par le scoring en fait. Ouais c'est ça. En fait pour lui, nous on l'a beaucoup invité sur des. Ouais je me souviens d'un événement qu'on a fait ensemble c'est ça, exactement. Où il était invité avec il y avait Olivier Henriot d'Ubisoft et il y avait Olivier Mocco qui lui écrit des bouquins qui est plutôt c'était sur l'histoire de GTA à l'époque. Sur l'histoire de GTA et lui il est maître de conférence si je dis pas de bêtises. C'est ça et puis il est également il fait pas mal de thèses autour du jeu vidéo c'est ça. Il théorise. Voilà. Et donc ce qu'il disait, c'est qu'en gros, les jeux vidéo, on parlait de l'histoire dans le jeu vidéo, de la façon de raconter les histoires. Et il disait que l'histoire dans un jeu, ça doit passer par le gameplay, en fait. C'est pas forcément raconter des tartines. C'est ça, via des cinématiques ou des choses comme ça. Voilà, c'est le jeu. Voilà, Mario, typiquement, c'est sauver la princesse, mais ce qui se passe entre les deux, il se passe un truc cool. Ouais. Et c'est ça, en fait, l'histoire de Mario. C'est pas d'aller sauver la princesse, on s'en fout. Parce que c'est la même chose à chaque épisode. Donc dans Gauche, typiquement, l'histoire, c'est ce qui se passe, ton interaction, comment tu appréhendes le jeu, le fait que tu perdes dès les premières minutes et que tu comprends pas parce qu'il n'y a aucune indication et que tu fais tiens, qu'est-ce que c'est que ça, j'ai perdu, et que tu apprennes justement à appréhender le jeu et à comprendre un peu, décoder toutes les mécaniques que le jeu veut te faire comprendre. Et c'est vachement intéressant. Je pense que c'est pas lui qui a théoriser cette approche. Non, mais c'est sa façon, il est game designer, c'est sa façon de. Puis c'est un type un peu extrême quand même quand il parle. Mais enfin vraiment très intéressant d'aller voir son travail à Étienne Perrin. Il a fait Zorbier. Qui est un petit jeu qui me fait penser un peu à Pang pour les plus vieux. Où on joue un clodo qui doit buter des pigeons. En fait, en lançant des haches dans le ciel et qui doit pas se les prendre sur la gueule. Je crois que c'est ça le concept du jeu. C'est ça exactement. Donc il y a des pigeons. On parlait de pigeons tout à l'heure. Oui, on est thématique pigeons et transpalette. En fait, Zorbier, c'est un mec qui mange des pigeons. Voilà, il adore les pigeons et il sort de prison et donc pendant que justement il s'est échappé de prison avant que les flics le rattrapent, il veut bouffer le maximum de pigeons, donc il balance sa hache dans le ciel pour choper les pigeons et il faut pas qu'il lui retombe sur la gueule. Donc un gros jeu à scoring aussi. Voilà, donc c'est pas mal du tout. Je dois avoir aussi ça et c'est super, c'est vraiment très simple à jouer, très efficace et c'est pareil, c'est du jeu où tu apprends grâce à tes échecs. Voilà. Il est 9h12. Je sais pas si on va recevoir notre prochaine invitée. Si, normalement, elle doit venir. Avant que le bus se crache. Avant que tu t'endormes pour de bon. Elle arrive. Ça y est, je prends cher avec le chat. On attend Dame. Quelqu'un disait qu'il montrait pas dans un bus avec un chauffeur. Tu veux prendre déjà place, Elodie, ou pas? Alors, Elodie qui va nous rejoindre sur le plateau. Merci beaucoup les gars d'être venus, nos étudiants de 42. Tu veux, parce qu'après à 10h c'est fini. C'était un 10h il y aura quelqu'un d'autre, donc il te reste 45 Merci. Installe-toi. Tu ne bouges pas tant que Dame n'a pas pris la manette. Hop, tiens, vas-y. tu peux garder. Prends le micro en premier. Ouais. Bon courage en tout cas aux étudiants de 42 pour la suite. On vous souhaite le meilleur.
Je voulais le faire avant. Tiens, oui, on va récupérer le micro. Tu restes avec nous, Mickaël, un petit peu Ou tu vas aller dormir Parce qu'on a des choses à dire, on va parler un peu, on va discuter. Serious Talk. Serious Talk. Bon, il est 9h du mat. Je pense que je suis la seule personne qui a les cheveux mouillés ici. Moi aussi, j'ai les cheveux mouillés, mais Ouais. bon, ça va. Oui, ça se voit moins, ouais. Ok, c'est parti. Attention. Mets-toi là, Elodie, et comme ça. Ah, ok, c'est bon. Ah ouais, ah oui, bah oui, je suis bête. Voilà. On s'en sort. Super, Putain, merci beaucoup. merci beaucoup. Attends, j'ai le truc, le cap du truc là qui est. Attends, ne bouge pas. Voilà, C'est bon. nickel. Je te le pose derrière toi. Oh putain. Je m'attendais À force, il s'est je m'attendais affaissé, pas à ce que ça soit si profond. Ah merde. À force, il s'est affaissé. Ah ouais, c'est toujours aussi chiant. Hein. Ah, c'est casse-couille. Hein. Donc, Merci beaucoup, Dame, d'être là. Mais je t'en prie, j'ai dormi C'est 5 heures, c'est un luxe ici. C'est pas mal. J'ai dormi hein. 5 heures, j'ai pris une douche, je suis. C'est vrai que tu sens bon. Ah, Enfin, c'est gentil. tu es la première personne Ouais. qui sent bon autour de moi. Ouais, bah, là. J'apprécie. Ah merde. J'ai pris une douche moi aussi. Ah oui, bah, désolé. Moi aussi, bon, ça va, c'était il y a quelques heures, mais bon. C'était il y a 48 heures, c'est ça? Non, c'était un peu quelques- moins. il y a un Alors peu- je sais pas si ça a été posté hier quand même, parce que du coup j'avais je savais que je reviendrais peut-être soit dans la nuit, soit à Ouais. un autre moment, et du coup j'avais ramené un cadeau backup. Je Ouais. sais pas s'il a Il été montré. est... Non, pas encore. Parce que c'est un truc sacrément what the fuck quand même. Je Ah pense bah, qu'on on peut le reste dans la montrer. thématique du what the fuck. C'est en fait la GoPro, bande. s'il vous plaît, en C'est la régie. bande originale japonaise avec la screen card du film live Street Fighter avec Van Damme. Avec Van Damme et C'est Kylie Minogue. vraiment un truc. Oui, avec Kylie Minogue, tout à La fait, qui régie, jouait, s'il vous qui jouait plaît. Camille. Ouais. Donc c'est. Est-ce qu'on peut passer sur la caméra 4 en régie, juste Ah, s'il vous plaît Il nous aime plus. Ah, la Non, caméra mais- couille. Ah, voilà. Ah. Avec caméra couille, la fameuse. Ah, la fameuse caméra. Donc Ah, voilà, c'est génial. C'est quand même c'est un cadeau assez what the fuck. Je pense que c'est un des trucs les plus stupides que j'ai dans ma collection. Et, C'est un film que j'ai beaucoup regardé. Hein. Mais Mais le tout pire, le monde, hein, mais moi tout le aussi, monde, et tout le le monde pire, l'a vu. c'est que moi j'aimais bien le film à l'époque et que la Ouais. BO est pas si nulle que ça, quoi. Donc Ouais. après c'est une BO un peu rock, un peu film d'action américain, quoi. Ouais, mais, je me souviens d'un ou deux Et alors, il morceaux. paraît que le mec qui joue Bison était assez connu à l'époque. C'est oui, possible. oui, je crois que c'était un acteur qui faisait des Qui tas de trucs. hein. s'est un peu fourvoyé en allant là-dedans en se disant tiens, ce film va rebooster ma carrière. Ah, merde, fail. Il aurait dû me demander, hein, j'aurais dit bon écoute Fail. bien Patrice, non c'est mort. C'est mort, arrête. Ah, c'est bon. C'est ouais. marrant, ça me fait rigoler, ça fait rigoler les copains. Mais, En fait, ce qui est fou, c'est que Mais ce il était film bien, essaye hein. tellement de mélanger trop de trucs Ouais. Ouais. que Ah ouais. puis c'est dur de partir Ouais, mais, d'un jeu moi je suis désolé, j'avais regardé micro qui est mal mis. J'avais vu notamment Karim Debache là qu'on avait parlé dans sa chronique de cinéma et je trouvais que sa critique était justifiée, mais quelque part en fait il critiquait les fondamentaux pour moi d'un film d'action américain. Donc je veux dire évidemment c'est con, évidemment c'est stupide et ça pète de partout et ça n'a pas vraiment de cohérence. Mais est-ce que c'est pas ce qu'on attend finalement d'un film d'action des années 90 dans les années 90? Tu vois? Oui, Ouais, après, c'est ce qui est plus compliqué, c'est l'adaptation d'un jeu de combat en film. En fait, c'est comme, vu qu'il n'y a pas d'histoire réellement, c'est là où en fait ça pose un. En fait, je ça, pense c'est que bon. c'est aussi une question de représentation, c'est-à-dire que les personnages étaient tellement kitsch par rapport déjà. Oui. Même si Street Fighter c'est pas non plus un gage C'est bon même si les personnages on donne le charisme que avec l'œil du joueur, mais bon Ryu c'est quand même un mec avec un bandeau. Bah ouais, Tu- mais moi- tu te moi, souviens j'ai de Blanca trouvé que dans le c'était, film bah ouais, mais j'ai trouvé que c'était hyper, c'était mais hyper bien justement. Bison était quand même. Là, je te parle de Blanca. Oui, Et oui, mais Blanca, mais on le voit en train de se faire électrifier et tout. Ouais, non, Blanca, c'était une blague. Et C'était puis une t'as blague. Slim aussi, un Non, petit et peu c'est comme. pour ça que je voulais parler de Bison, mais pareil, Bison était tout sec, tout bizarre, tout vieux par rapport à l'image. Ouais. Très, très. Bon, en tout cas, la BO est plutôt pas mal. En tout donc, cas, la BO. Du coup, on la Ça, met à la BO, combien la BO c'est une bonne question. Est-ce qu'on fait un prix fixe, une enchère Sur le marché, elle doit d'occasion, elle doit valoir dans les 10 boules. Donc c'est juste Non, qu'elle, en fait, c'est assez rare. C'est Ouais. pas Faire forcément, ça a pas forcément de valeur, mais par contre, ça se trouve pas partout, quoi. Donc on C'est rigolo. Prix fixe 5,42 5 boules 42, voilà, on coupe en deux. 5 boules 42 5 boules pendant une 42, heure. pour moi, c'est ce que ça vaut. Hein. Allez, jusqu'à 10h, ça fait pas une heure, ça fait 45 minutes. On va dire jusqu'à 10h, 5,42 Eh. on va la remontrer. Pour la BO Street La BO Fighter, de quoi. Street Fighter, si vous êtes fan, c'est l'occasion. Et il y a Si un votre petit grand-mère est booklet, fan, il y a un booklet à l'intérieur avec les fiches des personnages Juste et tout, là. quoi. Oh. donc non mais ça C'est un déchire. don fixe à 5,42 Ah là, j'avais pas revu les images depuis trop longtemps. jusqu'à 10h. Ah, Ah, c'est c'est génial. une valeur sûre. C'est une valeur Donc, sûre. on fera un tirage au sort pour tous ceux qui. Ah, vont c'est se faire. déchire. En tout cas, merci beaucoup, Dame, pour ce cadeau.
Ouais, c'était le petit cadeau backup que j'avais en stock. On peut peut-être rappeler qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Alors, ces derniers temps, je ne fais pas grand-chose, justement. C'est là où ma présence ici est assez paradoxale. C'est-à-dire que, alors oui, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je ne vais pas revenir sur l'histoire de ma vie, parce que ça va être long et chiant. Il y a pas mal de gens, je pense, parmi vous, notamment Florent Gorge, forcément, parce que j'ai bossé un petit peu avec lui, enfin, du moins sous le même toit, c'est-à-dire No Life. Donc j'ai bossé quelques années sur No Life jusqu'à fin 2012. Pas mal de gens qui m'ont découvert là-dessus. Et puis à côté de ça, moi je faisais pas mal de trucs sur l'interwebs. Après, moi, c'est vrai que je fais pas des trucs, on va dire, mainstream. Je fais pas du let's play en 70 parties ou des trucs comme ça. Disons que moi, ce qui m'intéressait beaucoup sur YouTube, jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, j'ai tendance un peu à me calmer là-dessus, c'était tout ce qui était super playing, finir des jeux le plus vite possible, faire du gros score, des trucs comme ça. Donc il y a pas mal de gens qui m'ont connu là-dessus. Depuis 2012, en fait, depuis que je suis parti de Paris et que je me suis installé sur Montpellier, je me suis pas mal lancé dans l'aventure Twitch. Et voilà, et c'est une aventure assez sympathique parce que c'est une façon de montrer un média vraiment très différente, donc intéressante. Je continue un peu YouTube, mais un peu plus rarement, on va dire. Et en fait, sur Twitch, disons qu'au début, je faisais par exemple que des entraînements de speedrun. C'était pas forcément très très intéressant, on va dire, pour le grand public. Mais en fait, je me suis prêté au jeu du divertissement d'une manière générale. Et tu vois, avec Benzaï, on parlait très rapidement hier des ASMR. En fait, tous les trucs à la con, tous les mouvements, on va dire, de vidéos YouTube, en fait, je m'amuse à les faire en live sur Twitch, à savoir des tutos. Tu parlais de des quoi? ASMR. C'est quoi? ASMR, ce sont, je sais plus, c'est l'acronyme de quoi, mais en fait, ce sont des vidéos extrasensorielles où en fait, tu fais très lentement des actions banales avec un micro réglé en mode maximal, de façon à en faire une vidéo décontractante. C'est-à-dire que il faut. Je pourrais pas. Non, moi non plus. Ça Non, alors c'est dans les bas-fonds de YouTube que tu vois ça, bien sûr. En France, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça, mais ça consiste, par exemple, tu vas faire un unboxing, mais en ouvrant très très lentement quelque chose, en faisant écouter le bruit du blister, le bruit de la boîte qui s'ouvre, des trucs comme ça. Ça a une vocation, enregistré avec un son en 3D, ça a une vocation d'être relativement relaxant. Mais moi, ça me fait plus marrer qu'autre chose, donc c'est pour ça que j'en ai fait du coup des ASMR en vidéo et sur Twitch. Enfin bref, tout ça pour dire, oui, effectivement, je fais de plus en plus de contenu assez varié sur mon Twitch, parce que c'est vrai que le speedrun, au bout d'un moment, ça m'a un petit peu... bon, déjà, moi, ça me fatigue un peu, et on va dire que c'est assez fatigant, et c'est prenant, tu vois, au niveau concentration et tout. Donc quand à côté de ça, tu as déjà un boulot qui est un peu stressant et qui te... Oui, c'est pas ton activité principale. Ah non, pas du tout. Voilà, alors je peux vous dire mon salaire jeu vidéo sans aucun problème. Voilà, mais en gros, ça représente moins de, allez, on va dire $50 par mois. Hein, donc convertissez en euros, rajoutez la taxe auto-entrepreneur, il reste pas grand-chose. donc non, à côté de ça, non, moi j'ai un taf totalement alimentaire je suis dans la vente, moi en fait, hein, globalement. Je ne citerai pas la merveilleuse boîte qui a eu l'audace de m'engager, mais donc non, j'ai un boulot à côté, je gagne mon SMIC, voilà, et puis ça me permet d'avoir un tout petit peu de temps libre pour faire des choses. Sauf que justement depuis début septembre, ce que je disais au tout début, en fait depuis début septembre, j'ai volontairement décidé en fait de tout arrêter, que ça soit YouTube, je me suis beaucoup calmé sur les réseaux sociaux aussi, et Twitch aussi, hein, j'ai complètement arrêté. Je continue à faire 2-3 conneries sur YouTube de temps en temps, des MLG vidéos, des trucs comme ça, mais disons que quand je suis rentré de vacances, notamment, c'était début août, mi-août, un truc comme ça, et que j'ai repris le boulot. En fait, j'ai pas vraiment réussi à reprendre le boulot. Enfin, bon, c'est-à-dire le fameux taf alimentaire que je fais. Le rythme, ouais. Et en fait, je pense que j'ai commencé à sombrer dans une sorte de dépression nerveuse qui me rongeait vraiment, quoi. Et le problème, c'est que s'imposer un rythme de se dire, ah tiens, je vais faire tant de streams par semaine, je vais faire tant de vidéos par semaine, ah tiens, ça fait longtemps que j'ai pas donné de news, je vais faire une petite vidéo blog et tout machin. Bah, mine de rien, micro qui est encore mal mis, c'est bon. Mine de rien, ça prend du temps et je n'avais plus la force en fait d'assurer tout ça. Donc mon boulot étant prioritaire, vu que c'est quand même lui qui m'apporte le vrai salaire, je me suis dit qu'il valait mieux arrêter les conneries et il valait mieux arrêter tout plutôt que de me forcer à mal faire quelque chose. Et quitte à reprendre un petit peu plus tard. Mais a priori, je devrais reprendre un peu plus tard.
Et un autre point aussi qui est très fatigant, bien sûr, et c'est paradoxal, hein, puisque je suis toujours dessus, mais c'est la gestion des réseaux sociaux. Parce que, disons que moi, je m'en prends souvent plein la gueule, et ce depuis que j'ai commencé à faire des trucs sur Internet, hein, donc depuis 2003-2004. Disons que je me suis toujours pris plein la gueule. J'ai toujours su, on va dire, soit ignorer les gens, soit leur répondre de façon assez pour les envoyer chier, quoi, en gros. Mais disons que même si ça peut paraître très ah ouais c'est cash, c'est Vlan, Vlan je te balance dans la gueule et tout machin, ou je t'ignore complètement, je te bloque, on n'en parle plus. Au bout d'un moment ça s'accumule forcément et Oui, ça devient fatigant. Et ça devient nerveusement fatigant. Donc en plus quand c'est pas ton activité qui te rapporte pas de sous et que tu es censé faire ça pour le plaisir, tu vois, à la base, mais qu'en fait tu es en permanence en train de te justifier, c'est ultra fatigant, quoi. Donc la surcharge d'emploi du temps plus ce bashing permanent font que ça m'a un peu refroidi. Je pense reprendre peut-être au début 2016, ça je pense que je tiendrai les gens au courant, mais là pour l'instant sincèrement ça me fait le plus grand bien d'être parti de tout ça, quoi. Ouais, mais t'es pas la première à nous dire ça en fait ici, parce Ouais. qu'on en parlait hier avec Plume, avec Caroline de Playher. Ah ouais, bah justement Et, j'étais en train de manger. et quand Zerator il est passé. qui sont venus ici et on Mm. a eu cette discussion sur le fait que Internet, Mm. pas de filtre, c'est hyper violent, quoi. Elodie, t'as peut-être un mot là-dessus, ou un avis, ou Bah, une réaction? c'est vite difficile, oui, effectivement, parce que bah, voilà, à partir du moment où il y a un chat, ça réagit très vite, on se fait vite offenser, que ce soit physiquement, que ce soit moralement, que ce soit sur notre légitimité. Ça part très vite, en fait. Mm. Ça part très très vite et c'est difficile à contrôler parce que nous, on est là pour le plaisir, on n'a pas forcément à justifier. Et en fait, on prend des remarques qu'on n'est pas censé prendre, on ne sait pas trop comment réagir, il y a des choses qui nous blessent, il y a des choses dont on se moque. Ouais, Tu Mais, penses que les gens se rendent pas compte Moi, je de... pense qu'ils s'en rendent compte, mais qu'en fait, ils s'en fichent. Il y a quand même une, Oui, une c'est de la majorité méchanceté gratuite, hein. En fait, c'est des gens qui veulent donner leur avis à tout prix, et en fait, ça les amuse. C'est au même titre que dans la rue, les gens... c'est généralisé en France, hein, je pense que c'est une certaine mentalité où, effectivement, on regarde ceux qui sont un peu différents d'une certaine façon, ceux qu'on n'a pas l'habitude de voir. Clairement, hein, c'est... Ah ouais, non mais bien sûr. Ça peut être parce qu'on est un peu originaux, ça peut être parce que juste on est une femme. C'est plus compliqué pour une femme? Oui, clairement. Et J'en puis suis convaincue. ah oui, non mais bien sûr, J'en suis convaincue. c'est de la méchanceté gratuite qui, je pense, est totalement assumée en plus par les gens qui le font. Mais parce que il y a aussi beaucoup de gens très jeunes, surtout sur Internet, qui sont à l'origine de ce genre de choses. Après, dans la rue, c'est un petit peu différent, mais moi, par exemple, tu vois, dans la vraie vie, tu vois, je fais 1m90, quand je suis dans la rue, j'ai toujours mes lunettes de soleil, j'ai souvent une capuche et des écouteurs. On me fait curieusement jamais chier, tu vois. Oui. Et forcément, alors que sur Internet, j'ai fait le choix, et c'est un choix, hein. Je rappelle que Twitch n'oblige pas les gens à se montrer, hein. C'est vraiment un choix qu'il faut assumer, qu'il faut choisir, qu'il faut faire et assumer. Donc forcément, sur Twitch, j'ai l'air d'une camgirl random, quoi. Donc forcément, je m'en prends plein la gueule, quoi. Et ça m'atteint pas, parce que je sais que je suis pas comme ça, mais c'est fatigant. Et alors justement, un truc assez rigolo, je vous disais, donc c'était à peu près début septembre que j'ai décidé de freiner tout ça. Et en fait, j'ai rencontré deux personnes très intéressantes, ça doit être 2 ou 3 semaines, juste après justement ma décision de mettre tout ça en pause. En fait, j'ai été invité à Strasbourg au Festival du film fantastique où était projeté un documentaire américain qui s'appelle Get the Fuck Out, donc GTFO en fait. Le fameux Tits or GTFO qu'on voit souvent sur les chats de Twitch américains. Donc c'est en gros monte tes seins ou ferme ta gueule, quoi. Voilà, ou va te faire foutre, quoi. Et en fait, donc je suis allé à l'avant-première de ce truc-là et était présente donc sur place Mélanie Christin qui est passée dans les Airbus donc vendredi. Malheureusement, je bossais donc j'ai pas pu la voir. Mélanie Christin et Shannon Sun Higginson, si je me trompe pas, donc qui est la réalisatrice de ce documentaire. Et le documentaire donc est très intéressant. Alors il est visionnable, peut-être pas sur YouTube, mais sur les plateformes, je crois Vimeo, tous ces trucs là. Et alors je crois qu'il est payant par contre pour le moment. Il sera libre sur YouTube, mais pas tout de suite. Et sincèrement, je vous invite à regarder d'une façon ou d'une autre ce documentaire
Parce qu'en fait, il traite le Gamergate d'une façon générale. Alors, juste, est-ce que tu peux repréciser ce que c'est le Gamergate? Ouais, le Gamergate, c'est toute cette série de scandales qu'il y a aux États-Unis depuis, on va dire, ça a commencé peut-être il y a 4 ans, je dirais, un truc comme ça. C'est un problème qu'il y a toujours eu, hein, je veux dire, mais c'était vraiment il y a 3-4 ans. Qui a vraiment explosé, Ouais, qui a eu la vraie visibilité. Il y a eu l'affaire Zoe Quinn, il y a eu l'affaire de cette joueuse de baston qui avait un entraîneur complètement pervers et tout, et tous ces trucs-là. Donc, c'est tout ce bashing dont les joueurs sont les responsables envers la gente féminine. Et c'est arrivé en France via Marlar, vraiment, il y a 3 ans à peu près. C'est ça, oui, parce que c'est vrai que donc, Mélanie Christin, comment dire, Shannon, je vais l'appeler Shannon, hein, ça sera plus simple. Shannon et moi-même, effectivement, en fait, sur place, on s'est concerté un petit peu avant la conférence et on s'est dit, mais globalement, on est d'accord, on se considère toutes comme féministes, donc oui. Est-ce qu'on considère par contre un petit peu peut-être radical ou extrémiste? En fait, on avait très peur que Shannon justement soit... Enfin, la fille, c'est quand même son premier docu qu'elle fait dans sa vie, c'est un 52 minutes sur le monde du free bashing des femmes dans le milieu du jeu vidéo. Oui, c'est un peu dangereux. Ouais, et on s'est dit, putain, est-ce que moi finalement, qui renvoie une image de camgirl sur mon Twitch, est-ce que finalement elle va pas me défoncer? Et en fait, pas du tout, parce qu'elle est pas, c'est pas du tout une féministe radicale, ou même si elles ont leur raison, il n'y a pas de souci. Et voilà, et en fait, elle avait un propos justement très cohérent en montrant justement dans son documentaire des exemples. Elle parlait pas de Zoe Quinn, par contre, pas de cette affaire-là, parce qu'elle avait commencé le docu avant sur d'autres exemples, et elle montre des scènes mais qui sont tellement poignantes. Donc le docu est découpé en parties, et il y a notamment une partie justement sur tout ce qui est oula, j'ai failli tomber dans le fossé. Ouais. Et elle fait justement c'est la catastrophe. Elle fait une partie justement sur le online harassment, c'est-à-dire voilà, le harcèlement en ligne. Et sincèrement, putain, je te dis, mais 2-3 semaines après avoir arrêté mes activités justement à cause de ça, putain, je vois ce docu, mais merde, j'avais les larmes aux yeux, quoi. Et je me suis dit, mais putain, c'est que vraiment, il y a un problème, quoi. Et il n'y a pas besoin d'être féministe pour s'en rendre compte. Ah mais non, mais bien sûr. Hein. Et généralisé, hein. Ah ouais, et d'ailleurs c'était intéressant parce que c'était à la base c'était dans une petite salle en fait à Strasbourg et la salle était complètement elle était vraiment complète, les gens se poussaient même pour rentrer et tout, et donc ça montrait que même s'il n'y avait pas eu beaucoup de communication autour de cette conférence, il y a eu vraiment un engouement du public qui voulait en savoir plus. Et en fait, on s'est rendu compte notamment dans ce documentaire qu'il y a aux États-Unis ce qu'ils appellent des Geek Girl Convention. J'étais même pas au courant que ça existait, quoi. Et en fait, c'est comme des conventions comme une Comic-Con, mais où ils invitent réservées aux femmes. Pas réservé aux fans, c'est-à-dire que tout le monde peut y rentrer, mais par contre, les intervenantes c'est que des intervenantes, justement, donc c'est que des professionnelles femmes du jeu vidéo, que ce soit des développeuses, des médias, des journalistes, des personnes qui ont des choses à dire, et ça met vraiment en avant la culture vidéoludique, mais du point de vue des femmes. Mais est-ce que justement c'est pas pénalisant ce genre de mesure? Moi j'ai l'impression qu'en mettant en avant à ce point les femmes, ça crée un clivage encore plus grandissant. Toi tu préférais qu'il y ait plus de mixité en fait? Ouais, en fait je pense que la mixité elle devrait se faire de part et d'autre de façon très légitime et normale en fait. Que les mettre à part, en fait ça montre encore plus qu'on est à part et qu'on n'est pas comme des autres. C'est la réflexion que faisait Études sur les compétitions uniquement féminines en fait. Voilà, c'est ça. En fait, je trouve que c'est pas normal qu'on soit pas jugé au même titre qu'un homme, dans le sens où en compétition, en manette, on n'a pas moins de légitimité. C'est un débat qui est intéressant, et le parallèle avec l'e-sport, justement, notamment avec l'association Pinkward, qui est une association qui promeut, alors je sais plus comment on dit, qui promeut, hein, c'est ça, qui promeut la mixité dans l'e-sport. Je crois qu'il y a une association bretonne, et il y avait justement une question de quelqu'un sur place qui disait, mais pourquoi faire des tournois, pourquoi vouloir absolument faire des tournois mixtes et tout, parce que justement lui il était plutôt pour faire des tournois qui sont essentiellement féminins, étant donné que le milieu est tellement horrible envers les femmes que limite il disait, mais en fait ça se comprend quand tu es une femme de pas vouloir faire partie de de pas vouloir te mélanger. Donc c'est vrai que le débat e-sport est assez compliqué. Puis alors, personnellement, je connais pas trop ce monde-là, donc c'est vrai que j'ose pas trop me prononcer non plus. Mais après, le coup de la convention, moi, je pense que ça peut être une bonne chose, mais il faut vraiment que ça soit pour montrer, faut que ça soit la source, faut que ça découle vraiment d'un problème de société. Et aux États-Unis, c'est un problème, depuis 4-5 ans, c'est vraiment un gros problème, quoi. Je peux vous interrompre une seconde? Oui, avec bien sûr, un truc totalement pragmatique, et votre débat est super intéressant. Bourrer les dons. Bourrer les dons. C'est pas, déjà les dons, effectivement. Faites Donc des bourrer dons. les dons, donner pour le secours populaire. On est là pour ça, et même si on parle de choses sérieuses et parfois totalement futiles aussi, on s'amuse ensemble. Voilà, on est là pour le secours populaire, et donc dans quelques heures, dans une poignée d'heures, il y aura Monsieur du Secours populaire avec qui on va en parler de façon un peu plus détaillée. Mais là, pour le coup, pour vous inciter à donner, on a
Le La magnifique. La BO de Street Street Fighter. Fighter, le film, avec Jean-Claude Van Damme. Je crois que c'est un des cadeaux les plus what the fuck. Ça vaut pas la lettre de renvoi de Monsieur Karaté de l'année dernière, enfin de son voisin là, Ouais. mais c'est quand même pas mal quoi. Parce que Ah ce bah, film, je pense bon, qu'il y, pas y a du niveau. J'ai vu une question passer sur le chat tout Oui, à l'heure. Est-ce bien que sûr. le casque a été gagné? Le casque a dû être gagné par Le une casque personne Triton qui a-t-il a été donné, gagné quelque chose 42. Est-ce Bon, qu'on est bah, sûr de t'entendre ou pas? Parce que nous, on t'entend vraiment pas en fait. Sinon, Donc, on peut le répéter casque ce qu'elle dit. apparemment été gagné. Ouais. Non, il marche. D'accord. Il marche très bien. Donc, il a été gagné par un certain Jonathan F. Et par contre, je n'ai pas la ville. D'accord. Et à quel montant? À quel montant? Ouais. Attendez, à 30,42. Ah, pas non. mal. Lyon. Et À puis, Lyon. Voilà, Jonathan. Puis à c'est pas Lyon. cher hein, pour le Voilà. casque que Non, c'est. C'est franchement, vraiment ça pas va. cher, Ouais. donc, Alors, de toute façon, c'est pas de la vente, hein, c'est pas de la Merci, vente. merci Bien à sûr. tous ceux, hein, qui Voilà, ont, C'est c'est un un don. beau cadeau. Ah ouais, tout à fait, Merci ouais. pour ta donation. Merci beaucoup. Voilà, 30,42 €. Dommage, vous avez loupé le coche. N'hésitez pas à être super réactif parce que là, c'est pareil. Hein, 5,42 €, c'est jusqu'à 10h. Hein. Vous avez encore une 5 boules demi-heure. 42 pour la BO de Street Fighter quand même. Voilà, C'est vous pas avez grand-chose jusqu'à non non, plus. vous avez un peu plus de temps puisque là, N'oubliez c'est pas pas une non. enchère. C'est pas une enchère, donc vous êtes. Ah, on vous avait. avez, D'accord. Oh, bah, voilà, très bien. à moins que tu veuilles. Ouais, vraiment j'avais dit t'arrêter. 1 heure. Ah bah J'avais 1 dit heure. Alors, Oui, alors on avait le temps dit que une heure, Dame c'est soit pour là. ça. C'était à 10h. Eh ben Voilà. voilà. Bon, Très on bien. dit Eh jusqu'à ben, 10 ok. N'oubliez pas Ok. les cadeaux, effectivement, pareil sur le site internet. Donc allez sur desertbus.fr. Vous avez une rubrique cadeaux et des cadeaux qui sont à gagner sur le web en terminant vos dons par 99 centimes. À partir de 10 €. Donc, Voilà. Est-ce que du coup cette affaire là enfin moi c'est la question que je me pose en Ouais, fait, je me ouais, dis ouais. mais est-ce que c'est pas juste l'affaire de 4 illuminés dans leur coin qui font juste du bruit? Le Gamergate Ouais, non. ou alors est-ce que c'est vraiment un phénomène qui Moi, concerne ça beaucoup de monde? Ça m'intéresse énormément. Déjà parce que je comprends, j'ai du mal à appréhender ce terme Gamergate. Ouais, J'ai l'impression que c'est ouais. un terme effectivement qui a popé assez rapidement comme ça et qui Ouais, est un ouais, mot ouais. fourre-tout en fait. On met C'est plein un, de mot- choses c'est un mot dedans. fourre-tout et après, il ne faut pas faire de généralité non plus dans le sens où effectivement ça concerne principalement quelques affaires qui ont été très graves, qui ont été très médiatisées, mais quand tu vois vraiment quand elles se sont passées dans le docu dont je parle depuis tout à l'heure, putain, ça se comprend pourquoi elles ont été médiatisées et j'ai envie de dire heureusement quoi. Parce que franchement, il y en a. Enfin, je sais même pas comment elles ont fait pour pas se suicider, hein, ces meufs-là, quoi. Ouais. Donc après, c'est un problème de façon générale. Alors moi, effectivement, je suis assez présente sur Twitch ces dernières années, donc je vais prendre ça comme exemple. Et d'une manière générale dans les conventions quand je rencontre des gens, mais sur Twitch, tu vas sur n'importe quel chat de n'importe quelle meuf qui est en train de streamer, mais en fait, elles se font toutes insultées, mais à différents degrés, on va dire. Et évidemment, plus elles sont un peu maquillées, apprêtées ou quoi, plus elles se font démolir, quoi. Quel que soit leur skill, tu vois. Et donc ouais, non, il y a vraiment un problème. Il faut pas se faire d'illusions. Tout comme il y a un problème avec le harcèlement de rue, et ça c'est un problème à échelle mondiale. C'est le même. Hein. Ah ouais, non mais bien sûr. Et forcément, le public jeu vidéo étant quand même, on va dire globalement assez jeune ou jeunes adultes, voire assez masculin. ou justement gamins, assez masculin forcément aussi. En tout cas pour ceux qui parlent, qui s'expriment. Oui, pour ceux qui voilà. s'expriment, bien Ouais. sûr, bien sûr. Bah après, si sur Twitch, je sais plus, il y avait, ils avaient publié des parts sur des échantillons justement de personnes, de viewers sur la part, et c'est plus de 3/4 des viewers Twitch sont des hommes. Ouais, D'accord. clairement. Je vais me faire l'avocat du diable en posant cette question, mais Non, je t'en prie. enfin, tu parlais tout à l'heure des camgirls, etc. Mais Mm. c'est vrai que quand on regarde du coup un Twitch et qu'on voit une fille qui met plus en avant ses seins que son skill en jeu, est-ce que le problème vient pas de là aussi? Si, alors le problème vient pas de là, mais ça, du coup, ça pose deux questions. C'est. J'ai dit que je faisais l'avocat du Non, diable. non, mais bien sûr, bien sûr. Oui, mais c'est une question qui est totalement légitime. Et moi, Alors, d'ailleurs, il faut, je peux rajouter quelque chose. Oui, sur cette vas-y. question. Le terme camgirl, au final, c'est dépréciatif ou c'est le terme Alors, classique réellement, si tu regardes sur Wikipédia, parce qu'en fait, j'avais répondu aussi avec Pia Jacquemin, là, qui m'avait fait un interview dans le magazine Game, Oui, qui m'avait justement beaucoup posé de questions sur les camgirls. Et en fait, moi-même, je me suis posé la même question que toi. Je me dis, mais Ouais. qu'est-ce qu'elle entend exactement, quoi? Les camgirls, c'est rien d'autre, entre guillemets, hein, et je les respecte s'il y en a qui regardent, c'est entre guillemets des stripteaseuses via webcam interposée. Voilà, c'est-à-dire que il y a des sites justement pour bourrer les dons. C'est sexualisé en tout cas. C'est extrêmement sexualisé, bourrer les dons, ouais. C'est-à-dire que voilà, c'est des sites en gros où tu fais du streaming, mais que t'es pas en train de jouer aux jeux vidéo, où tu te montres et en gros les gens ils font des tips en fait via un système de tokens, c'est-à-dire des jetons que tu échanges contre de l'argent. En gros, les filles
filles peuvent faire ce qu'elles veulent en fait. Donc t'en as qui font rien d'autre que parler en tenue sexy, t'en as qui te font des striptease, t'en as qui font des trucs un peu plus chauds quoi. Et puis voilà, le terme cam girl à la base c'est ça. Sauf que ça a été utilisé de façon très générique pour parler d'une manière générale des filles qui se montrent un petit peu. Donc après la question. Qui est un peu dépréciatif de base. Mais voilà, parce que du coup la question c'est mais la meuf si elle a envie déjà de se montrer, pourquoi elle aurait pas le droit non plus? Pourquoi elle aurait moins le droit qu'un homme surtout de C'est se ça. montrer et de prendre la parole? Il y a des hommes qui font ça du coup aussi? Alors il y a des mecs justement, il y a des mecs qui font ça. Alors pas surtout oui sur les sites de je sais plus comment ça. Il les a tout dit en plus hier. Benza il connaît tous ces sites là. Mais non, il les a donnés en exemple et sur le moment je me suis dit ah ouais mais en fait il connaît tout. Il est là en fait, il va peut-être nous. Donc ah bah tiens le voilà. Ouais. Et donc voilà, donc tous ces sites, c'est quelque chose, mais après il y a aussi pas mal de mecs, notamment qui de façon naturelle, par exemple, se foutaient torse-poil sur Twitch. C'est pour ça qu'il y a eu une loi qui est passée il y a 1 an et demi ou un truc comme ça sur Twitch, qui disait, alors elle a été vulgarisée en disant désormais les décolletés sont interdits sur Twitch. Ouais. Sauf okay. qu'en réalité la règle c'était pas du tout ça. Tu peux regarder d'ailleurs les conditions d'utilisation de Twitch, c'est absolument pas ça. Twitch en fait c'est beaucoup protégé, notamment avec le rachat par Amazon. Il s'est beaucoup tout simplement protégé contre la nudité d'une manière générale. Sachant qu'il y a beaucoup de gens quand même assez jeunes sur ce site et que c'est du live, donc n'importe qui peut regarder. En fait, globalement, d'un point de vue féminin, c'est-à-dire que les filles n'ont pas le droit de t'as pas le droit de streamer en sous-vêtements, en bikini. Ou bien sûr à poil, mais c'est aussi valable pour les mecs, c'est-à-dire que tu as pas mal de gros joueurs, notamment je pense dans le milieu du speedrun, il y a Calebert qui fait du Megaman ou Triax qui fait du Yoshi's Island. C'est des mecs qui streament à 40 000 personnes, hein, et c'est vrai que c'est des mecs qui sont un peu baraques, tu vois, et souvent ils jouaient torse-poil, et même eux ont eu des messages, ils ont eu des messages de Twitch comme quoi non, foutez un débardeur, mais restez pas comme ça, quoi, parce qu'après du coup tu as des gamins qui vont regarder, qui vont trouver ça cool, et innocemment ils vont le faire. Mais c'est con, hein, mais le public pédophile, il est partout, hein, y compris sur Twitch. Donc, disons que Twitch s'est beaucoup protégé de tout ça, y compris des réputations un peu malsaines avec les camgirls qui commencent à émerger, en faisant cette loi généraliste, qui, je pense, est une très bonne idée, hein, d'ailleurs. Mais, pardon, excuse-moi. Non, mais donc voilà, donc ça pour dire que Twitch n'interdit pas le décolleté, il interdit juste les tenues outrageuses, quoi. Voilà. Voilà. On a un commentaire sur Twitch qui est, je pense, assez intéressant, donc de Eizephiroth, qui met en valeur, effectivement, parce que sur le Twitch, il y en a beaucoup qui nous disent qu'effectivement, c'est peut-être aux femmes de faire attention à comment elles s'habillent, est-ce qu'elles montrent ou pas, et qui donc répond, oui, mais c'est aussi rabaissant pour l'homme qui est rabaissé au stade d'animal et qui ne peut pas se contrôler, quoi. À un moment donné, ok, mais tu as T'as un cerveau réfléchi, est-ce que parce qu'on te montre un petit peu plus de seins ou un petit peu plus de jambes, tu t'autorises à prendre la parole de façon indécente davantage? Bien sûr. C'est pas normal non plus. Donc il y a effectivement une espèce d'équilibre. Donc effectivement, il y en a. Je pense que c'est un débat de toute façon qui est assez compliqué. C'est houleux, qui ouvre plusieurs portes à chaque fois que tu parles d'un truc, ça ouvre encore d'autres trucs. Et c'est houleux d'autant plus qu'il faut pas se mentir, il y a des meufs qui clairement jouent de ça et qui clairement le font de façon détournée. Mais c'est vraiment une minorité. Ouais. Et le problème, c'est que c'est une minorité qui fait beaucoup parler d'elle et que du coup, c'est pointé du doigt. Et il y a pas si longtemps que ça, putain, j'ai vu ça sur Twitter, là, un mec qui a relayé un article d'Eclipsia qui a fait un top 15 je sais plus comment ils ont appelé ça, top 15 des streameuses connues pas forcément pour leur skill. Je crois que le titre de l'article c'est ça, donc déjà c'est sur 15 pages différentes pour que tu aies un max de pub. Du coup ça rejoint aussi le fait comment ça s'appelle, la réglementation que c'est imposé justement par rapport à Amazon. Twitch, tu dis, encore une fois, c'est une question de communication en fait. Quand tu dis que cette règle elle est passée plus comme ça y est, les femmes n'ont plus le droit de mettre des décolletés. Dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est ce qu'ils pensent, quoi. Voilà, donc c'est effectivement plus une question de communication de cette information, alors que si on avait dit globalement la nudité. C'est le cas. Sincèrement, le communiqué, quand tu regardes sur le site Twitch, il est très très clair. Le problème, c'est que c'est ça. Le problème, c'est que t'as 2-3 sites comme Kotaku qui prennent la grosse ligne en disant plus de meufs à poil lol et puis voilà quoi, et du coup tous les gens après sur Twitter et sur JVC vont prendre ça, ils vont en faire des topics qui vont faire des millions de vues et voilà, donc c'est vrai qu'il y a un problème effectivement de communication là-dessus, et puis ça reste un média émergent, faut pas se faire d'illusions. Twitch, d'une manière générale, le streaming, ça reste réservé entre guillemets à une élite. On en parlait avec Benza justement hier, c'est que il faut avoir le matos pour streamer, il faut avoir la confiance en soi, faut avoir tu vois, du matos technique, faut avoir envie, faut faire du live.
live, si tu veux, ça te laisse pas de marge de manœuvre. Enfin, c'est une façon de se montrer qui est quand même très différente. Moi, j'ai fait des lives de marathon de 12 heures facecam sans interruption. Quand tu fais à côté de ça des vidéos jump cut de 3 minutes sur YouTube, c'est pas la même gestion de ton image, forcément. Oui, et tu as le temps de refaire, de retoucher ta vidéo, voilà, de refilmer s'il faut, etc. Jump cut, c'est-à-dire C'est plusieurs là, petites ouais, voilà, séquences, plein de montages ouais. hyper accélérés, tout ce que font beaucoup de youtubeurs, les vidéoblogueurs là, et compagnie, quoi. Ouais. Et donc c'est pas la même appréhension. C'est un média qui, je pense, est encore en train de se chercher et qui cherche aussi pas forcément son public, mais ses producteurs de contenu. Donc, Ouais. Est-ce que tu penses que toi la presse généraliste, alors enfin la presse jeux vidéo internet, parce que c'est pas trop la presse papier qui est concernée, a changé un peu son fusil d'épaule là-dessus ou pas? Enfin, j'ai l'impression, moi, tu vois, avec Twitch, tu veux dire? Avec justement cet aspect de, j'ai l'impression que c'est un peu fini le top 15 des babes qu'on voit dans les salons. En fait. Je sais pas. Alors, est-ce que c'est moi qui justement est pas. un peu bloqué tout ça, Moi, mais j'observe ça de très très loin puisque c'est pas forcément la presse que je lis. Quand bien même, je pense que voilà, il y a toujours des. je veux dire, on a sites, tous un flux ouais. Facebook dans pense- lequel qui pop bien ce sûr. genre de trucs. Mais nous, on le voit rien qu'ici Si. sur les commentaires. Tu as toujours les modérateurs sont au taquet parce qu'on voit des Ouais, trucs. ouais. Mais qui en transparaissent, réalité, comment dire, je sais pas comment tourner comment tourner la réponse en fait. Je sais pas, vas-y. Est-ce qu'il y a un effort qui aurait été fait de ce côté-là? Est-ce qu'il y aurait une prise de conscience? En fait, je pense que ça existe encore. C'est juste que maintenant, dès que tu en as, ce qu'il n'y avait pas forcément avant, maintenant, dès que tu en as, ils se font démonter. Donc ça, c'est bien. T'as Il y a aussi une prise beaucoup, de conscience du voilà, il y a public, une certaine du coup. prise de conscience. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Dans à l'époque où j'achetais énormément de magazines de jeux vidéo, dans tous les magazines de jeux vidéo où tu avais des comptes rendus de l'e-Cube, de l'E3, tu avais forcément 2-3 pages avec toutes les babes de l'E3. Et voilà, en tant que petit adolescent, forcément, moi je kiffais ces pages et tout le monde les kiffait ces pages. Mais c'est vrai que la façon parce que c'était présenté en tant que 3 pages sur les pin-up de l'E3, mais il n'y avait pas de commentaires, il n'y avait que des photos. Maintenant, c'est présenté en tant que top 15 des meufs les plus bonnes que machin, tu vois. C'est sur le physique, en fait, quel que soit le média. En fait, quand il y a une mise en avant des femmes, ok, elle est là, du coup, c'est bien parce qu'effectivement, ça met un peu de niveau de se dire, il y a aussi des femmes qui jouent, mais c'est toujours les mieux déguisées, les plus jolies, les plus jolis sourires des streameuses. Encore une fois, oui, je pense que c'est toujours hyper axé en fait. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas que la communauté à fustiger, il y a aussi pour moi le travail médiatique derrière, à tout simplement montrer l'exemple derrière tout ça, puisque c'est eux qui permettent de véhiculer aussi cette image, de dire, en tout cas de libérer la parole et de se dire, bah non, nous aussi on a le droit de dire. Est-ce que c'est pas aussi aux éditeurs de faire un effort justement sur ces salons, puisque mine de rien ces salons sont payés non, par mais les je sais éditeurs. pas, moi disons que oui. Alors ça ça serait la première effectivement réaction logique que tu aurais de dire, c'est effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est de dire les éditeurs ont qu'à arrêter d'en mettre. Oui, mais faut pas se faire d'illusions. Si tu vas au salon de l'auto, si tu vas au salon du chocolat, si tu vas dans tous ces salons-là, tu as toujours des pin-up parce que ça fait partie de l'esthétisme général, ça fait partie de l'inconscient, c'est la culture de la pin-up et t'en auras toujours. Après, le problème, c'est que des grands médias, par contre, prennent la peine de faire des articles putaclic, vraiment du clickbait, pour je pense que je l'ai très bien prononcé, pour justement faire un max de pub et trucs comme ça. Donc maintenant, quand il y a ce genre d'article, il y a une vive réaction de pas mal de médias, qu'ils soient féministes ou non. C'est déjà ça, mais évidemment, c'est pas assez. Il y a un autre truc auquel je pensais là en conduisant ce bus légendaire, auquel je voulais dire, non, mais c'est un truc qui m'énerve beaucoup. C'est un truc ça me donne à cœur d'en parler. C'est la question de la légitimité. C'est ce que tu disais, Elodie, tout à l'heure. La question de la légitimité, c'est-à-dire, je suis désolé, c'est très égocentrique, mais je vais prendre mon exemple. Ah, mais vas-y. Comme je disais effectivement tout à l'heure, sur Twitch au début, puis même sur YouTube de manière générale, moi j'ai commencé à faire, en faisant beaucoup de vidéos basées autour des performances de jeux vidéo. Finir des jeux très rapidement, faire des gros scores et des trucs comme ça. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui m'ont connu avec mon passage sur Speedgame, sur jeuxvideo.com, sur le shoot'em up. Ça m'énerve au plus haut point, ça me fait vraiment chier quand je vois des débats sur des forums ou sur Twitter ou quoi, de gens qui disent oh lol, c'est quoi ce trans, lol, tout ce qu'elle fait c'est montrer ses seins, lol. Et donc ça c'est la base, ça jusque là ça va, c'est ma routine quotidienne. Et ce qui m'emmerde, c'est les gens après qui disent ouais, mais en fait entre guillemets elle peut se le permettre parce qu'elle a vachement de skill. Mais non, putain, je suis désolé. C'est pas parce que une streameuse a du talent, que ça soit sur de l'e-sport comme on a vu hier,
ou sur des jeux arcade, sur des jeux console ou quoi, c'est pas parce qu'elle a du talent qu'elle a le droit de se foutre à poil. Elle se fout à poil entre guillemets si elle le veut. Merde. Si je voulais faire du let's play, d'ailleurs depuis pas si longtemps que ça, les derniers mois que j'ai fait du streaming, je me suis refait par exemple l'intégrale MGS. Je me suis fait sur 4 mois l'intégrale de la série sauf le 4. Donc en mode détente, tu vois, en mode je regardais toutes les cinématiques, je jouais mais pas dans une optique d'aller le plus vite possible. Et c'était, je crois, la première fois que je faisais ça sur une aussi longue période. Il y a plein de gens qui me sont rentrés dans l'art en disant que ça y est, je fais du let's play merdique, donc j'ai plus la légitimité en gros d'avoir le physique que je veux à l'écran. Et putain, mais ça m'a vraiment énormément énervé. Et tout comme, tu vois, globalement, on peut généraliser ça au physique d'une manière générale. Je sais que tu vois, là, je sors de la douche, j'ai eu le temps de me passer un peu de make-up. Je sais que globalement, j'ai pas un physique dégueulasse, tu vois. Mais pourquoi Non, mais après je le dis, mais pourquoi la meuf random qui a pas envie de se maquiller parce que c'est pas son truc, qui veut juste s'habiller, qui veut streamer en pyjama, pourquoi elle se fait plus défoncer parce que, et les gens, et c'est pareil dans le chat, t'auras des réflexions comme quoi elle est trop moche. Et après, par contre, si elle a un décolleté, c'est de toute façon c'est juste une cam girl et tout. En fait, en tous les cas, les filles se font défoncer sur Internet d'une manière générale et notamment dans le milieu du streaming. Et le coup de cette légitimité du non mais bon, elle est mignonne, allez, elle peut quand même se permettre un décolleté. Allez, on va rien dire pour cette fois-ci. Ou c'est quand même une pro gameuse, hein. Ouais, non, quand même, elle est bonne, mais bon, elle est quand même douée, hein, tu vois. C'est genre, on lui pardonne de se montrer à l'écran parce qu'elle est douée, tu vois, ou qu'elle est mignonne. Bah non, putain, je suis désolé, si la meuf qui se maquille pas, qui veut streamer en pyjama, qui veut faire du let's play, je vois pas ce qui l'empêche de le faire. Et ça m'emmerde de les voir se faire défoncer parce qu'elles ont, entre guillemets, pas de skill, ou enfin tout simplement qu'elles jouent normalement, en fait, ou qu'elles ont pas envie de se maquiller, quoi. Tu voulais réagir là-dessus? Je trouve que je m'enflamme un peu. Non, mais c'est bon, on a le temps. C'est vraiment un truc qui m'emmerde, ça. Calme le jeu. Street Fighter. Oui, ah oui, c'est 5,42 €. Vas-y, excuse-moi. Mais effectivement, il y a un problème de. Enfin, les femmes doivent se justifier quoi qu'elles fassent. Oui, c'est ça. Quoi qu'elles fassent. Par contre, moi, je vais soulever un problème. C'est aussi que, côté éditeur, on parle de légitimité dans le jeu vidéo, mais même sur les derniers jeux qui sont sortis, effectivement, il y a de plus en plus de caractères féminins. Mais comment sont-ils présentés, en fait? On l'a vu à l'E3 aussi, Voilà, à l'E3 où il y avait énormément de femmes sur scène qui étaient venues présenter les jeux. Tu veux dire dans les jeux ou dans les présentations des jeux? Dans les jeux, en fait. Dans les jeux en eux-mêmes, les personnages en fait. Caroline Florence en parlait hier. Nous, on aime bien, effectivement, enfin certaines, hein, pas toutes, avoir un personnage féminin auquel s'identifier. C'est plus facile pour prendre part à l'aventure, etc. Bien sûr. Ok, bon, pourquoi pas. Sauf qu'en fait, concrètement, on nous propose toujours des nanas qui ont une poitrine disproportionnée. Il y a des contre-exemples. Mais ça, pour moi, je rejoins Dame là-dessus. C'est que. Attends, laisse-le finir. Ouais, vas-y. Le dernier jeu là qui est sorti où la nana, ils l'ont mise en bikini pendant tout le long parce que soi-disant elle a une allergie. Tu parles de MGS5 ? Mais oui. Ouais. Enfin, c'est quand même dingue. Elle est en bikini pendant tout le jeu et le seul truc qu'ils ont trouvé pour justifier ça, c'est qu'il y a je ne sais pas. Ils ont commencé à sortir des contre-articles. Non mais elle est allergique, non mais elle va se baigner. Enfin, c'est parti en cacahuète, c'était rigolo. Hein. Je pense que là-dessus, c'est des choses où tu te dis, elle fait la guerre. Ok, je vais revenir sur ton exemple aussi parce que j'ai justement envie de développer ça. D'abord, Mickaël, ouais. Non, encore une fois, pour moi, je pense aussi qu'il faut éviter de s'interdire des choses parce que sous prétexte que tout le monde part du principe qu'il faut avoir une image qui est l'image iconique sans pour autant rentrer dans les clichés ou les stéréotypes. Moi, qu'un noir ait de grosses lèvres, parfois ça me fait marrer aussi. J'ai pas de, tu vois, j'ai pas d'a priori, j'aime bien la diversité, j'aime bien que tout le monde soit représenté aussi tel que je le fais dans l'association. Où finalement, j'ai aucun a priori sur n'importe, enfin voilà. Pour moi, je veux que le joueur vienne comme il est, si je puis dire. Pour autant, ça m'emmerderait d'avoir un stéréotype où on dit voilà, finalement il faut qu'elle ait pas beaucoup de seins, il faut qu'elle ait pas beaucoup de. Clairement, moi je suis contre aussi. Donc, et moi ça me ce que je dis aussi. Pour réagir à ce que tu disais par rapport au personnage de Kojima, ça a toujours été dans les, même s'il faut se battre contre ça, je pense que ça a toujours été. On va juste prendre la question et après on te laisse répondre, dame. Et donc tout ça pour dire que effectivement il a sorti, pour moi c'est une connerie monumentale que Kojima ait sorti cette excuse parce qu'en plus ça venait, je pense, en réaction des premiers comment dire renders de ce personnage-là. Ça en est devenu ridicule. Et pour moi, il aurait juste dit alors elle est en maillot de bain. Oui. Donc voilà. Ça, Mais je pense encore une fois c'est une question de communication surtout. Alison,
Oui, on a une question de Duke Nukem pour Dame Dame qui voudrait savoir si elle connaît tout. Les taux? Oui, bien sûr, oui. Mais il y a une question en plus ou Non, sa question c'était ça. Oui, les taux, c'est- oui, je connais très bien. Oui, c'est une série Qu'est-ce de que c'est du shoot'em coup? up. Est-ce que tu peux nous expliquer, Dame Dame s'il te plaît Alors, je veux bien, mais par contre, c'est complètement hors sujet, quoi. Bah ouais. Parce Ouais, qu'il n'y a ouais, pas c'est ça. le. Ouais, enfin, en puis fait, il nous reste un tout petit peu de temps. c'est en un plus. milieu, c'est le milieu des shoot'em up d'origine Bah oui. japonais, donc c'est un milieu qui est très On est intéressant. passé, Mais du alors là, jambon là, par à- contre, disons que ça Au risque de torchon. totalement changer de sujet. Donc oui, je connais Toho. Je n'y joue pas. En je ne fait, sais- je idéalement, ne sais pas, mais comme ouais. on parlait d'un truc très particulier, si on pouvait avoir des questions en rapport avec ça. Bah, dans tu l'absolu, veux parce peut-être que reprendre la main, Dame Dame, sur, Alors, sur ce que tu voulais dire. Ouais, alors du coup, je suis désolé, je vais un tout petit peu te contredire quand même. C'est vrai que sur MGS5, parce que bon, j'adore la série, effectivement. Oui, effectivement, c'est une connerie le fait que Kojima se soit justifié là-dessus. Le problème, c'est que ça vient d'un souci de communication lié aux médias même qu'est Twitter. Il n'y aurait pas eu ce truc, je pense qu'on n'en aurait pas fait un foin que ça. En l'occurrence, je trouve que Quiet, donc c'est son nom, est relativement. Alors, je vais essayer de pas spoiler quand même, hein, parce que donc effectivement, il y a une raison, il y a une raison dans le jeu qui fait que c'est un personnage qui est vraiment poignant, vraiment dans le jeu. Sa fin d'ailleurs est complètement magnifique, parce qu'il y a une fin spéciale sur Snake et sur Quiet, donc on reviendra pas là-dessus. Le fait de s'être justifié là-dessus, c'est complètement con. D'un point de vue physique, en soi, Quiet, oui, elle est en maillot de bain, mais elle représente non plus pas la bimbo, tu vois, dans le sens un peu vulgose du terme. Disons que dans tous les MGS, tu as toujours un personnage féminin qui est ultra sexy et à moitié à poil. Dans le 1, il y avait Sniper Wolf, dans le 2, il y avait Fortune, dans le 3, il y a Eva, il y a une scène avec Eva, il y a une scène avec The Boss qui est complètement, qui a son truc avec sa cicatrice là complètement au milieu et tout. Tu as la scène Tori du feu de cheminée. Dans Peace Walker, ils ont même fait des références très limites avec Paz parce qu'elle est mineure dedans et qu'il y a une mission où tu dois quand même en gros faire des câlins avec elle dans une boîte en carton, des trucs comme ça. Donc il y a toujours cette grosse ambiguïté. Après, ça... J'ai pas envie de le défendre non plus. Il y a toujours ça, mais il faut aussi comprendre aussi que dans MGS, il y a aussi ce fan service, mais du côté masculin. Je veux dire, dans tout MGS, je pense que c'est quand même la série la plus homo-érotique de l'histoire du jeu vidéo. Parce que dans tout, il y a une tension sexuelle gay du côté des mecs qui est quand même, mais omniprésente. Dans tous les MGS, t'as une scène de torture où tu vas voir Snake ou un autre mec en train de souffrir littéralement. T'as toujours des dialogues cachés de codec où t'as des sous-entendus hyper chelous avec le colonel, des trucs comme ça. En fait, disons que j'ai envie de dire, c'est un petit peu pour tous les publics, mais ça correspond aussi beaucoup aux offres japonaises d'une manière générale. Parce que dans tous les animés japonais, tu as du fanservice pour les mecs et pour les filles. Donc, effectivement, ce problème, qui pour moi n'en est pas forcément avec Quiet, vient plus de la mauvaise communication que Kojima a fait dessus, mais aussi, je pense que MGS5 serait sorti il y a quelques années, personne n'aurait autant fait un flanc sur le fait que cette fille est effectivement en bikini. Et puis à côté de ça, tu peux incarner d'ailleurs des femmes soldats dans MGS5 et elles sont le plus badass du monde, et elles sont habillées et puis voilà. Et d'ailleurs, tu n'étais pas obligé de garder Quiet en maillot de bain, tu peux lui foutre un uniforme et voilà quoi. Autour, hein, c'était pas pour accuser. Mais non, mais bien sûr, mais je pense que c'était important aussi de préciser ce. Mais je pense qu'en fait, ça répond. Enfin, l'industrie du film, c'est la même chose en fait. Enfin, mais bien sûr. Je pense que c'est global en fait. Ouais. Je pense qu'on en parle dans les jeux vidéo, mais que. Effectivement, c'est globalisé. Hein. Ouais. On est quasiment à la fin, je crois, de moi j'ai encore leur une question. Je voulais juste quand même faire un rappel aux dons quand même. Ah oui, il vous reste quelques minutes. Ouais, et puis on n'a pas eu grand-chose en termes de dons. On a beaucoup discuté très très sérieusement, mais j'aimerais bien qu'on se fasse ce petit rappel qu'on est là. Est-ce que quelqu'un a donné au moins 5 boules 42 pour la BO de Street Fighter? Oui, est-ce qu'on peut avoir la réponse? Est-ce qu'il y a des gens qui ont donné aussi? Est-ce qu'il y a une personne qui est intéressée par ça? Par pitié. Ouais. Est-ce que vous êtes avec nous? Personne nous a. Non, personne. Allô? Ils dorment. Ils check, ils sont en train de checker. Comme ils sont 4 de l'autre côté, que c'est parti. Moi j'avais le temps qu'on ait la réponse, j'avais encore une autre question et je pense que ce sera la dernière. Est-ce que c'est du coup ce problème de représentation, de sexisme qu'on peut avoir, c'est pas un problème générationnel, c'est-à-dire que le problème n'était pas visible, je pense, il y a 15 ans. Il est visible là depuis quelques années. Est-ce que du coup, ce sera plus un problème dans les années qui viennent? Non, je pense que le problème va ne faire que s'accentuer.
je pense que c'est pour ça qu'il faut réagir vraiment maintenant et essayer le plus possible d'en parler, essayer d'organiser, je sais pas, des conférences, des débats, des trucs comme ça, parce que c'est la culture de l'ego, globalement avec les réseaux sociaux, la culture de soi, de se montrer et tout, ne fait qu'augmenter. Il suffit de voir les explosions des selfies, des trucs comme ça pour comprendre que non, c'est effectivement un problème générationnel. Et après, est-ce que ça va évoluer avec le temps? Je ne sais pas. En tous les cas, il va vraiment falloir qu'on commence à faire quelque chose et il va falloir éduquer les nouvelles générations, parce que ça va pas pouvoir continuer comme ça indéfiniment, parce qu'un jour il y aura vraiment des joueuses qui vont se foutre en l'air et on va tous avoir l'air très très cons, tu vois. Et moi je rajouterais que c'est pas un problème générationnel, mais que c'est une prise de conscience générationnelle. Ouais. Ce qui était normal avant ne l'est plus et devient de plus en plus pointé du doigt en fait. Mais effectivement ça va continuer à être pointé du doigt parce qu'effectivement il y a des mouvements qui vont être de plus en plus féministes et peut-être qu'à un moment donné on arrivera à une certaine égalité, mais je pense qu'effectivement c'est pas voué à disparaître quoi qu'il arrive. Voilà, de toute Super. façon, on peut continuer pour l'instant. Ah bon, on a le temps. Il est pas là le... avec grand plaisir. Ah bah super, bah alors on va bourrer les dons et les questions. On rappelle les dons surtout. Jamais. les dons. Les dons, c'est la priorité. La BO de Street Fighter, le film, sérieusement, 5,42 €, c'est donné. Il y a une personne qui pour l'instant a Et donné. dessus. Et donc pour l'instant, si Qu'elle vous soit- êtes 3 à donner, vous avez une chance sur 3 Qu'elle à gagner. soit bénie. Ah oui, hop, on la remontre. Voilà. Elle est ici avec les magnifiques pistes qui sont détaillées et les photos 5,42 € collector de Van Damme. Damme. Raoul maintenant. Julia, c'était le nom du Ah mec oui, qui jouait. c'est ça, pour oui, ça. oui, exact, C'est ça. exact. Julia. The Ultimate Battle. Ok. Les Michael, est-ce que musiques tu as les musiques sont bien au passage. des questions peut-être j'ai du pas côté de- du chat? En Oui, fait, c'est vous qui avez j'ai pas remarqué. regardé.